Bonjour et bienvenue dans le Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Y a-t-il encore une logique à tout ça ? Ces derniers jours, Emmanuel Macron et son entourage ont multiplié les interventions et les annonces autour de la situation sanitaire. Une communication intense qui semble n'avoir pas franchement convaincu les Français, le tout sur fond de rumeurs de troisième confinement et de polémiques autour d'une campagne de vaccination qui se fait toujours attendre. Alors, reconfinera pas, et dans tous les cas, pour quelle efficacité ? Au-delà de la communication, le président a-t-il encore seulement une stratégie sanitaire ou se contente-t-il de jouer avec les nerfs des Français sans autre logique que celle de son bon plaisir ? On fait le point ensemble dans cette vidéo. Se dirige-t-on vers un troisième confinement ? Confinement, c'est pour quand ? La seule façon de casser l'épidémie, il n'y en a qu'une. C'est de confiner totalement. On ne peut pas souhaiter autre chose que des mesures renforcées. Or, des mesures renforcées, ça s'appelle un confinement. C'est l'équivalent d'une deuxième pandémie. C'est variant. Je pèse mes mots en disant ça. L'équivalent d'une deuxième pandémie. Ce que nous indiquent ces chiffres et cette situation, ce n'est donc ni une accalmie ni une explosion, c'est qu'il existe un chemin pour tenir ensemble. La tergiversation du gouvernement pour décider d'un troisième confinement met les nerfs des Français à rude épreuve et certains sont même tentés par la désobéissance civile. Liberté ! Et donc je crois que réussir à tenir sans reconfiner chaque jour qui passe est un jour gagné d'une certaine façon. Parce que les impacts psychologiques, les impacts sociaux, les impacts économiques sont extrêmement lourds. Il y a eu une décélération, entre guillemets, de la hausse de l'épidémie. Au regard des chiffres des derniers jours, nous pouvons encore nous donner une chance de l'éviter. Stade où on en est avec à peu près 400 morts par jour, 200 personnes qui arrivent en réanimation tous les jours, c'est un stade qui n'est pas bon. Si je vous disais qu'il y a un avion qui s'écrase tous les jours avec 400 personnes à bord, vous trouveriez ça insupportable et vous auriez raison. Donc la situation n'est pas bonne. Selon ce médecin du service, le variant britannique a changé la donne. Comme il est 40 à 70% plus contagieux, il va y avoir une accélération si on ne fait rien de plus. On lève bien le coude, les bras tendus, on résiste. Un nouveau confinement ne peut s'envisager qu'en tout dernier recours. La situation ne le justifie pas à ce jour. Notre niveau d'incidence est certes élevé, mais il reste encore très inférieur à ce qu'il était en octobre dernier. Parce que cette décision, il l'a prise tout seul, le président. Et il l'a prise aussi, Emmanuel Macron, cette décision contre l'avis du Conseil scientifique qui, bien sûr, jugeait inévitable un reconfinement. Donc là, il a fait le pari de l'audace parce qu'il a senti que dire à la population française « on va vous confiner à titre préventif parce que tous les épidémiologistes nous disent que la courbe va partir comme ça mais que pour l'instant on ne le voit pas, mais qu'attention, ça va être terrible. Ça finira bien par arriver. Ça finira par arriver. Il a dit ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas et par ailleurs il a suivi son intuition. Est-ce qu'on a encore la possibilité d'éviter un reconfinement dont on connaît l'impact pour les Français en termes économiques, en termes de santé mentale, en termes psychologiques? Et la réponse est oui. On a encore cette possibilité-là. Nous avons une part de justement la réponse dans nos mains, dans notre responsabilité individuelle, dans notre responsabilité collective. Et chaque jour, nous regardons très précisément les chiffres de contamination, les chiffres d'hospitalisation, les chiffres de réanimation. Et faites-moi confiance, j'essaierai de prendre à chaque étape les décisions les plus adaptées pour tenir ensemble tous ces objectifs pour notre pays. J'ai envie de vous poser la question de cette non-annonce de reconfinement de la part du gouvernement, décidée d'ailleurs visiblement par le président Macron un peu seul contre tous. Pas contre tous, parce que c'est ce que nous souhaitions, pour dire les choses. 71% des Français qui jugent que l'exécutif gère mal sa campagne de vaccination. 70% qui ne font plus confiance à Emmanuel Macron pour résoudre la crise sanitaire et 85% qui jugent que les tergiversations du gouvernement contribuent à l'anxiété ambiante, à en croire ce sondage YouGov Huffington Post réalisé les 1er et 2 février. Tels sont les résultats, peu flatteurs pour l'exécutif et dramatiques dans un contexte de crise de la séquence politique de ces derniers jours.
Et en fait, rien d'étonnant à tout cela, tant la communication de l'exécutif a pu sembler incompréhensible. Dès la semaine dernière, face à la montée en puissance du variant anglais, réputé plus contagieux et plus dangereux, les rumeurs d'annonce imminente d'un nouveau confinement se faisaient de plus en plus pressantes. Restait juste à savoir si nous aurions un confinement très serré, ce qui en soi ne veut rien dire, ou un confinement hybride, ce qui d'ailleurs en soi ne veut rien dire non plus. Mais qu'importe, puisqu'au final, la question fut tranchée en 20 minutes par un Jean Castex piloté depuis l'Elysée, qui nous annonçait en grande pompe la fermeture des magasins de bricolage. 3 jours plus tard, c'est Emmanuel Macron en personne qui s'invitait à l'improviste aux 20h de TF1 pour nous annoncer ni plus ni moins que d'ici la fin de l'été, tous les Français le souhaitant auraient été vaccinés, sans fournir vraiment d'explications sur la manière dont il entendait accomplir un tel miracle, sans non plus d'ailleurs annoncer de nouvelles restrictions, mais en nous laissant, encore une fois, suspendus à de possibles changements de règles pouvant intervenir à tout moment sur simple décision de sa part. Second bon point, oui, une fois n'est pas coutume que je vais donner, c'est qu'il n'a pas suivi les injonctions combinatoires des experts. Et quand le président, des experts médicaux. On se prépare à un confinement, on nous dit ah bah non, finalement vous avez un peu de chance, c'est pas pour tout de suite. Il y a un petit côté épée de Damoclès dans la gestion de la communication autour des décisions prises. Alors j'entends tout à fait ce qui vient d'être dit sur le profil politique d'Emmanuel Macron et son aspect disruptif. C'est pas très rassurant ça sur le plan psychologique. Voilà. Côté imprévisible, ça suscite de c'est pas de nature à rassurer ce côté imprévisible. Bah, oui, parce que ça empêche de mettre ce qu'on appelle du cadre. Et il n'en fallait pas plus pour que la plupart des médias se mettent à analyser la nouvelle stratégie de communication de l'Elysée, basée sur la surprise et la délégation des mauvaises nouvelles à son Premier ministre. Ça peut arriver demain, ça peut arriver dans 1 semaine, ça peut arriver dans 2 semaines, et ça va durer, on ne sait pas combien de temps. Les scénaristes sont doués. Et, pardon ? Les scénaristes sont doués. Oui, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'être dans une série de fameuses plateformes de vidéos, n'est-ce pas, sur abonnement. Alors, cette stratégie est-elle bien plus brillante qu'il n'y paraîtrait au premier abord, comme le prétendent certains analystes ? Eh bien, nous allons être honnêtes ici, c'est un peu le cadet de nos soucis. C'est le cadet de nos soucis parce que pendant que ces messieurs se préoccupent de communication, c'est la vie de 67 millions de Français qui est en jeu. Une vie entièrement suspendue au bon vouloir d'une poignée de personnes qui nous mènent à la baguette depuis presque 1 an maintenant, contre tout bon sens et toute logique, et qui désormais a décrété que nous devrions rester 24 heures sur 24 à guetter leurs décisions. Depuis bientôt 1 an maintenant, les Français subissent des mesures qui les contraignent dans leur vie quotidienne et qui les empêchent de se projeter dans l'avenir. Chacun d'entre nous, sans exception, est aujourd'hui entravé dans ses projets personnels, sur des aspects qui lui sont propres, du fait de la crise sanitaire bien sûr, mais aussi et surtout du fait de la gestion politique de cette crise. Pour l'un, ce sera parce qu'il a perdu son emploi lors du confinement et que ses droits au chômage s'épuisent lentement alors qu'aucune entreprise de son secteur ne se trouve en capacité d'embaucher. Pour un autre, ce sera l'angoisse des transports en commun chaque jour pour s'enfermer dans un open space climatisé où son patron a décidé que les règles de distanciation sociale ne s'appliquaient pas. Tel autre encore souffrira des conséquences de l'isolement, reclus dans sa chambre de cité universitaire depuis des mois, à un âge où l'on se construit normalement à travers ses relations aux autres. Tel autre des séquelles d'une maladie contractée à l'époque où l'on ne la décrivait que comme une grippette que l'on pouvait combattre à l'aide de 3 affiches placardées dans les aéroports. Ont des affiches. De la fermeture temporaire, mais temporaire jusqu'à quand, du restaurant dans lequel il avait investi des années d'économie, ou encore des restrictions appliquées aux rares visites de ses proches qui rythmaient sa vie depuis son entrée dans cette EHPAD. Autant de situations particulières auxquelles il nous faut faire face et qui souvent nous rendent insensibles à celles vécues par les autres autour de nous. Tout simplement parce qu'elles nous pompent déjà toute notre énergie, tout tourné que nous sommes, et c'est bien normal, vers notre propre survie et la préservation de notre propre santé mentale. Alors bien sûr, nous n'attendons pas du gouvernement qu'il apporte des solutions aux problèmes individuels de chacun. Ce n'est pas son rôle, et ça ne le sera jamais. Son rôle, en revanche, c'est d'organiser la vie en société, de donner un cadre commun qui permette à chacun de construire sa vie. Et aujourd'hui, clairement, ce rôle n'est pas rempli. Il paraît qu'avant de prendre ses décisions concernant la gestion de la crise sanitaire, Emmanuel Macron pèse toujours le pour et le contre de manière à nuire le moins possible à notre morale. Eh bien, on a un scoop pour lui. Ce qui ferait du bien à notre morale, ce n'est pas qu'entre 2 contraintes qui vont nous pourrir la vie au quotidien, ils choisissent la moins pire. Ce qui ferait du bien à notre morale, ce serait tout simplement que la décision prise contribue réellement à faire reculer l'épidémie et ne constitue pas une simple contrainte supplémentaire sans raison ni sens.
Ce qu'on attendrait de lui, c'est qu'il gère vraiment la crise, plutôt que de chercher à nous faire croire qu'il la gère. Bref, qu'il joue son rôle de chef d'État, qu'il utilise la puissance publique pour planifier un véritable retour à la normale, plutôt que pour nous donner une illusion de normalité. Mais il y a la question de l'acceptabilité sociale. Vous pouvez dire, c'est pas mon job. Est-ce que vous dites, voilà, il faut trouver un équilibre entre les deux? Non, il faut prendre la chose avec beaucoup plus de recul et il faut comprendre ce qui s'est passé dans les pays qui sont arrivés à contrôler l'épidémie, que ce soit l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, le Vietnam et la Chine, et Hong Kong par exemple, et comprendre que quand on confine pour tester massivement, c'est comme ça qu'on arrive à contrôler l'épidémie et c'est ce qu'on n'a jamais fait en France. Donc je dis, et je dis depuis très longtemps, que ce qu'il faut faire, c'est confiner temporairement, pas pour confiner, parce que dès qu'on déconfine, les ennuis reprennent. Il faut confiner pour tester massivement. L'idée qui consisterait à dire, je le dis parce que certains de mes amis libéraux l'ont dit, et je pense que c'est une idée parce que c'est toujours mis sur la table. Qui est complètement fausse, voilà, qui consiste à dire qu'il y a un arbitrage entre la santé et l'économie. Non, il n'y a aucun arbitrage, et c'est ce qu'ont très bien compris les pays asiatiques. Pourquoi est-ce que vous avez une reprise de l'économie qui est forte en Chine ? Mais parce que la circulation du virus est parfaitement contrôlée. Et pourquoi ? C'est parce qu'on a ce contrôle du virus qu'on a une économie qui repart. Le problème, c'est qu'au regard de l'année qui vient de s'écouler, au regard des décisions prises jusqu'à maintenant, nous savons tous pertinemment qu'il ne fera rien de tel. Et c'est cette certitude, acquise par l'expérience, qui rend la situation actuelle encore plus frustrante et encore plus insupportable. Car honnêtement, qui aujourd'hui s'imagine sérieusement que la fermeture des magasins à 18h permet de faire reculer l'épidémie ? Qui pense sérieusement que fermer les magasins de plus de 20 000 m² va changer quoi que ce soit à la circulation d'un virus? Qui peut sérieusement trouver logique de maintenir les musées fermés en même temps que les écoles restent ouvertes? Et au regard de tous les échecs passés et du faible nombre de vaccinations réalisées jusqu'à aujourd'hui, qui peut sérieusement penser que 40 millions de Français seront vaccinés d'ici 6 mois? Emmanuel Macron a un adversaire qui mine le moral et qui plombe l'économie. Cet adversaire, c'est l'incertitude. C'est donc pour dissiper cette incertitude, pour la réduire, qu'il a pris cet engagement solennel de pouvoir offrir la vaccination à tous les Français. D'ici à la fin de l'été, nous aurons proposé, en France, à tous les Français adultes qui le souhaitent, un vaccin. Il va nous falloir du temps, beaucoup de temps, arriver jusqu'à la fin de l'été pour vacciner peut-être 40% de la population française, mais pas plus. Pourtant, vous avez entendu Olivier Véran qui a dit qu'on pourrait vacciner 70 millions de Français. 70 millions, c'est-à-dire la totalité de la population française d'ici à la fin août. Je ne partage pas cette phrase-là. Je pense que nous n'aurons pas vacciné l'ensemble des Français pour l'été. Je ne peux pas être plus clair que ça. Nous ciblons 15 millions de personnes vaccinées d'ici avant l'été, ce qui veut dire que même avec la meilleure organisation et tous les approvisionnements qui arriveraient en temps et en heure, nous ne pourrions avoir vacciné tous les publics fragiles d'ici à l'été. J'ai voulu faire le test sur un site internet Vaccin Planner et au rythme de vaccination actuel, je ne pourrai donc être vaccinée que dans 2 ans. Et d'ici à la fin de l'été, nous aurons proposé, en France, à tous les Français adultes qui le souhaitent, un vaccin. On ne le dira jamais assez. Durant l'année qui vient de s'écouler, les Français ont fait énormément d'efforts. Ils ont été extrêmement patients. Ils ont accepté des mesures d'exception qui attentaient à leur liberté. Ils ont fait d'énormes sacrifices au quotidien et ils l'ont fait bien souvent sans rechigner. Quand le premier confinement a été décidé, ils étaient plus de 80% à l'accepter sans hésitation parce qu'ils voyaient derrière cette mesure une raison supérieure à leur intérêt individuel. Mais en un an, ce volontarisme s'est effondré. Pas comme certains nous le prétendent, parce que nous serions devenus tous irresponsables et complotistes, mais bien parce qu'en étant incapable de répondre à la crise, le gouvernement a trahi la confiance de la majorité. Parce que tout le monde sait que si un 3e confinement était décidé demain, et peut-être y en aura-t-il un entre le moment où nous tournons cette vidéo et le moment où nous la sortirons, il serait organisé de telle manière qu'il ne permettrait pas de contenir l'épidémie. Parce que les écoles resteraient ouvertes, que le télétravail ne serait pas vraiment appliqué, qu'il n'y aurait toujours pas d'isolement systématique des malades ou la possibilité de respecter un protocole sanitaire dans les établissements scolaires. Bref, qu'il ne constituerait pas une mesure efficace, mais simplement un élément supplémentaire dans la communication élyséenne. Et nous sommes fiers pour l'année 2020 d'avoir permis que la France soit un des pays, et même le pays, qui a maintenu le plus de jours d'école pour ses enfants. C'est assurer la continuité des apprentissages
une continuité la plus normale possible. Cette situation dans une école du Plessis-Belleville dans l'Oise, 26 cas de Covid ont été recensés en quelques jours. Voilà, dans 4 classes. Et pourtant, Alain Ducardonnet, cette école est toujours ouverte. Est-ce que c'est normal? Les cantines qui sont des incubateurs viraux où vous avez 300 personnes, des enfants donc qui crient, qui mangent, qui restent pendant 1 heure, qui aérosolisent et qui vont se contaminer et ramener ça ensuite dans la famille, on nous a dit, il ne se passe rien. Jean-Michel Blanquer, pendant des mois, nous a dit « il ne se passe rien ». C'est-à-dire que les écoles françaises étaient différentes des écoles du reste du monde et les enfants français étaient différents puisque l'enfant français n'était pas contaminant. Néanmoins, on appelait les grands-parents à ne pas aller le chercher à l'école parce que quand même, voilà. Dans la bande dessinée Tintin au pays des soviets, il y a cette case où des fonctionnaires soviétiques montrent à des journalistes étrangers une usine ultra-moderne pour prouver l'efficacité du modèle soviétique. Mais quand Tintin s'approche, il découvre que l'usine n'est qu'un décor fait en tôle, où des ouvriers font brûler de la paille pour que de la fumée s'échappe des cheminées. Aujourd'hui, après 1 an de gestion calamiteuse, les Français ont la désagréable impression que chaque décision, chaque annonce gouvernementale n'est rien de plus qu'une manœuvre de cet ordre-là, tout aussi grossière, destinée à nous faire accepter la situation, alors que, rappelons-le, 400 de nos concitoyens meurent chaque jour, a priori du Covid, sans même parler de la crise sociale sans précédent qui arrive sur nous. À ceci près qu'une usine en carton ne fait de mal à personne, là où les décisions d'Emmanuel Macron, les restrictions qu'il nous impose et sa communication hystérique impactent durablement la vie des Français, le bien-être et la santé mentale de 67 millions de personnes. La situation économique des professionnels du secteur est catastrophique et les aides sont difficiles à obtenir. C'est d'être obligé de les réclamer, de les demander, de les harceler pour les avoir, parce que j'ai pas le choix. Ça devient humiliant. Tous ceux qui restent ouverts, à partir du moment où ils font ce choix de ne pas respecter la règle, seront suspendus pendant 1 mois de l'accès au fonds de solidarité. Et si jamais il y a récidive, ils n'auront plus accès du tout. Une situation d'autant plus rageante que nous savons tous que les choses vont continuer comme ça, de déclarations d'urgence en restrictions surprises, de nouvelles brimades en nouvelles humiliations. À moins bien sûr qu'une de ces décisions arbitraires et absurdes ne constitue la goutte de trop. Dimanche 31 janvier, la France entière a été choquée par ce contrôle routier organisé à 18 h sur le périphérique parisien, accusé d'avoir provoqué 400 km de bouchons. Verbalisez. Allez, présentez vos papiers, monsieur. Vous êtes malade de faire un truc pareil. Monsieur d'attention, arrêtez de crier. Vous savez, par contre, ça fait 45 minutes que je suis là. Vous aviez votre attestation Non, parce que normalement, je serais rentré chez moi donc, avant 18 h. Ah oui, d'accord. En France ou ailleurs dans le monde, des soulèvements, voire des révolutions, ont déjà été déclenchés sur la base d'événements tout aussi anecdotiques en apparence, démonstration de force dérisoire, d'un pouvoir trop faible pour se faire respecter. Voilà, le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que vous tenez le coup dans ce contexte et que cette vidéo vous aidera à mettre des mots sur la situation malsaine et détestable que nous vivons et dont les responsables méritent d'être pointés du doigt. Si elle vous a semblé pertinente, bien sûr, n'hésitez pas à la partager. On remercie très chaleureusement tous les tipeurs qui nous permettent de faire ce travail en finançant l'émission à hauteur de quelques euros par mois. C'est vous qui permettez au fil d'actu d'exister contre vents et marées et de produire chaque semaine du nouveau contenu. C'est vous qui nous permettait de rester complètement indépendants, de conserver notre liberté éditoriale à chaque instant, sans avoir à sacrifier tout ça à des investisseurs, à des lobbies ou à des publicitaires. Et c'est vous, par votre soutien sans faille, qui nous permettez de conserver notre lucidité, du moins on l'espère, dans cette période difficilement supportable. Donc, merci à vous. On espère être utile, nous aussi, et si vous souhaitez vous aussi soutenir le fil d'actu et devenir contributeur de l'émission, c'est possible. Il vous suffit pour cela de vous rendre sur notre page Tipeee, vous trouverez le lien en description juste sous la vidéo, et de vous laisser guider. On vous dit d'avance merci et bienvenue dans l'aventure. Pour le reste, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ainsi qu'à l'ensemble de nos réseaux sociaux pour ne rater aucune nouvelle publication. Vous pouvez également laisser un pouce bleu et un commentaire sous cette vidéo, cela améliore le référencement et donc la visibilité de la chaîne, ça permet de nourrir la discussion et c'est toujours un plaisir de vous lire. Bien sûr, prenez soin de vous et de vos proches, par les temps qui courent, c'est très important, et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.